Merci, parce que ce sont vraiment des expériences vives de rapport au mot et à la poésie. Et en fait, vous entendrez encore pendant des heures, mais le temps tourne. Alors, peut-être, enfin, il y a une dernière, je sais pas, il y a tout un ensemble de questions qui tournent aussi. Et on va peut-être terminer un petit peu par ça, autour, c'est un peu bête, mais enfin, c'est pas bête, mais c'est la question de l'enjeu, finalement, de la poésie aujourd'hui, je dirais, dans notre société. C'est un peu la question peu banale, quoi, qu'on se pose, et en même temps elle est cruciale dans nos vies, oui, et dans notre société. Alors j'aime bien cette citation de Michaud qui dit que la poésie est ce qui rend respirable l'irrespirable, habitable l'inhabitable. Et je me demandais si pour les uns et les autres, finalement, il y avait une sorte, pour vous, d'agir dans le poème, enfin du poème, je dirais, sur le monde. Est-ce que c'est juste, enfin, ou est-ce que c'est ouvrir justement cette respiration, ce poumon dans la vie, ou est-ce que finalement, il y a autre chose, une sorte d'exercice d'attention, de vigilance, peut-être de justesse à l'égard de ce qui est singulier, de ce qui existe. Est-ce que c'est une façon de détourner peut-être aussi la langue qui est la langue commune, la langue un peu uniformisée, la langue voilà, qui nous traverse et qu'on a envie de mettre à distance? Je ne sais pas, ce sont des questions un petit peu peut-être floues, vagues, un peu en vrac, mais Ismaël a envie de prendre la parole. Alors, je rebondis sur cette question, puis aussi la question d'avant. Je cherchais des mots. En fait, très clairement, pour illustrer mon propos tout à l'heure, lorsque je rebondissais sur ce que disait Ève, c'est avoir l'impression qu'on est saisi par quelque chose et que les mots se tordent ou se transforment sans trop qu'on ait un impact là-dessus. J'ai eu une impression d'effet tunnel, moi, un petit peu, parfois. Comme un peintre, comme je disais ça tout à l'heure, et je ressens une impulsion et je vais vite écrire quelque chose. Et alors, vous voyez, là, dans Sakhalin, c'est le dernier poème de Lyubov, les poèmes de Russie qui vont sortir prochainement, on va avoir certains tunnels de mots sur lesquels je n'aurais pas eu vraiment d'impact et que j'ai l'impression... Je parle trop. J'ai l'impression réellement de ne pas avoir placé les mots les uns à la suite des autres de manière comme un orfèvre un petit peu pourrait le faire, comme d'autres poètes pourraient le faire. L'impression vraiment que... Voilà, bon, je vais vous lire ça. Ainsi allait le peuple amoureux sous la mer, sous les fonds sablonneux de nuit et de noir, au large de Sakhalin. Maintenant. Aux grottes, aux falaises, aux herbes glacées d'aiguillettes, aux dés de pluie écrasés de mer et de ciel et d'écume sur les plages froides, aux piétés désarticulées, au froid ardent, époumonnant, suffocant, aux vierges noires, solidaires des mères enfants mettant bas sous la pénombre des ours noirs, des ours blancs et des ours enfants Dieu, enfants bas des ciels, bas des pénombres éclatées d'os, bas des marées acceptantes, bas des marées accueillantes, bas des marées cimetières, désertes, passagères. Vraiment, chacun des mots n'est pas placé là dans un but précis. C'est pas non plus un logiciel qui va mettre des mots au hasard de manière randomisée, mais pour moi, les mots s'imposent très clairement, de même, dans une couleur par contre, hein, dans une texture, dans un but prévu, hein, évidemment. Mais vous voyez, ces mots-là, qui servent tous le poème, hein, puisqu'il y a une couleur qui est précise, hein, eh bien, ces mots s'imposent. Ces mots s'imposent. Voilà. Je voulais juste dire ça. À propos du rapport au monde, pour moi, allô, oui, c'est bon, ça marche. Ne sachant pas exactement effectivement ce que c'est, je serais incapable et je ne voudrais surtout pas définir ce que c'est que la poésie, mais ce que je fais, c'est simplement une façon de dire je t'aime à l'autre. La poésie ne peut pas changer radicalement les choses ou pas du tout, ne peut pas agir sur le mal, peut-être un peu, mais peut-être sur certains genres, je ne sais pas, mais ce qu'on peut dire peut-être c'est que le mal ne peut pas agir sur la poésie.
Non, rapidement sur le statut de la poésie, au fond, pourvu qu'elle demeure inutile, c'était la phrase de bataille tout à l'heure. C'est-à-dire, étant donné que tout aujourd'hui est devenu marchandise et que tout se transforme en marchandise, c'est-à-dire en définitive en ressentiment social, on pourrait dire, c'est ça. Voilà, c'est la reconduction de l'enfer. Eh bien, au moins que la poésie reste dans cette sorte de gratuité amoureuse, comme disait Ève, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, au fond, dans ce que les chrétiens, les théologiens chrétiens appellent la kénose. Hein, la kénose, c'est cette sorte d'écoulement sans fin, au fond, d'un amour. Alors, le mot amour, évidemment, il faut s'en méfier. On parlait des mots tout à l'heure, et à un moment donné, il ne veut plus rien dire. Il est à réinventer, comme disait Rimbaud. Mais voilà, en tous les cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inutile. Voilà. Moi, je rêve de devenir inutile socialement, par exemple. Je suis fatigué du social, du chantage permanent du social. Voilà, donc la poésie, c'est ça. C'est ce hors-temps, justement, qui lance un défi au temps social global. Voilà ce que j'appelle, moi, le temps social global. Le temps de l'histoire telle qu'elle s'impose avec son nihilisme. Parce que c'est ça, en définitive. On est tous là avec des écritures différentes. C'est ce qui fait la richesse de ce registre poétique. Mais au fond, on essaie d'échapper à quoi? Tous, d'ailleurs, même ceux qui n'écrivent pas. Au nihilisme actif. Ça, c'est celui qui pose des bombes, par exemple. Mais le nihilisme passif, c'est le nôtre en Europe. Hein, cette sorte justement, d'envahissement général de la marchandise, du corps, des rapports entre les êtres qui ne soient plus que marchandises. Et ben voilà, la poésie échappe, le langage poétique échappe encore à la marchandise. Ouf! Je vais vous lire une citation de Mahmoud Darwish concernant la poésie. Sans doute avons-nous besoin aujourd'hui de la poésie plus que jamais, afin de recouvrer notre sensibilité et notre conscience de notre humanité menacée et de notre capacité à poursuivre l'un des plus beaux rêves de l'humanité, celui de la liberté, celui de la prise du réel à bras le corps, de l'ouverture du monde au monde partagé, de la quête de l'essence. Merci infiniment. Je pense merci pour ces lectures, ces témoignages très forts, très riches, et grâce à vous, le Printemps des Poètes commence de façon très belle. Donc, merci infiniment. Voilà.